Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus vient nous apprendre que la mort est en aucun cas l'anéantissement définitif de l'être humain. Jésus affirme qu'il y a une vie après la mort qui n'a rien à voir avec la vie terrestre. Cette affirmation de Jésus n'est pas du tout partagée et appréciée par l'ensemble du peuple juif, notamment chez les Sadducéens qui sont des conservateurs. Pour eux, la seule règle de foi se trouve dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Ils rejettent les doctrines qui sont apparues postérieurement dans l'Écriture. Les Sadducéens pensent embarrasser Jésus sur ce point majeur de la foi. Ils évoquent le cas d'un lévirat poussé à l'extrême. Cette loi qui veut que le frère d'un défunt épouse la veuve dans l'optique de perpétuer la lignée et surtout créer un cadre de protection et d'assistance aux orphelins. Cette pratique existe également chez certains peuples africains, notamment chez le peuple Bété dans la région du Gao. Cette loi se pratiquait encore largement au temps de Jésus. Concernant la vie après la mort, les Sadducéens pensent à une simple reconduction de l'existence terrestre, tout en ignorant les conditions de l'existence divine. C'est pourquoi ils posent à Jésus le problème du mariage et de la procréation dans la vie de l'au-delà. Cependant, Jésus accuse les Sadducéens d'être dans l'erreur, de méconnaître à la fois les Écritures et la puissance de Dieu. Jésus souligne que lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux. Jésus compare la vie des ressuscités à celle des anges. Il n'entend pas dire pour autant que l'homme et la femme ressuscités auront une condition angélique. La comparaison comme des anges laisse comprendre que l'union charnelle n'est plus de mise dans l'au-delà. Il y a une transformation du mode humain d'exister. Mais cette réponse ne suffit pas. Jésus ajoute un autre argument pour convaincre les Sadducéens. Il interprète le récit du buisson ardent où Dieu se révèle comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. En effet, si Dieu peut se présenter comme le Dieu des patriarches, c'est qu'ils sont vivants auprès de lui. Dans la foi à nos patriarches bibliques, nous savons qu'ils n'ont pas été des interlocuteurs éphémères de Dieu, mais sont entrés dans la vie nouvelle auprès de lui. C'est pourquoi Jésus conclut par cette profession de foi que le Dieu de nos pères n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ainsi, la volonté de Dieu, c'est que l'homme vive éternellement auprès de lui. La foi en la résurrection reste une aporie pour la raison humaine. Seule notre ouverture à l'esprit du ressuscité peut dissiper cette aporie qui repose directement sur la confiance absolue en Dieu dans sa toute puissance. Que le Seigneur affermisse notre foi en la résurrection. Amen.